Ouais, mais Donc là, techniquement, ils ont la technologie anti-Kizaru. Ouais, mais ils le ont problème, ce qu'il faut pour le fracasser. Ouais, mais le souci, c'est que les personnes qui sont susceptibles de le fracasser, ils n'ont pas besoin de ce gant-là. Ouais. Non, mais je te parlais de ceux qui n'ont pas de haki. Ceux qui n'ont pas de haki, il suffit de mettre ça et il le tabasse. Francky peut le tabasser. Non, je pense que Francky, il est trop loin. Il est trop loin, il peut le toucher, tu veux dire. Il donne les gants. Ouais, il peut le toucher. Il peut le toucher, mais même... Ouais, je pense que non, ça reste un amiral. J'imagine trop Franck lui mettre une patate maintenant avec son gant. J'imagine trop lui mettre une patate et le faire. Si ça arrive, je pleure de rire. Du coup, ouais, en tout cas, très intéressant, hein, le fait qu'il puisse contrôler l'énergie qui protège les Mugiwara. Effectivement, t'as vraiment, comme le dit Sunny, hein, c'est une clé. En plus, il pourrait faire de gros dégâts. Et au final, le Frontier d'Homme ne pourrait même plus protéger du coup tout le monde, dont Vegapunk, de la marine. Donc du coup, exactement. On en vient à ça doit être possible, mais le garde est mon ami. Donc là, il y a Kizaru qui parle de Sentomaru qui a choisi son camp. Après, tu as Saturne qui dit il suffit de l'ignorer. Et là, il y a Kizaru qui dit je ne peux pas ignorer un homme déterminé à se battre pour son devoir, je ne trahirai pas mes idéaux. Donc là, chose intéressante, au niveau des idéaux de Kizaru, on peut noter que 1, c'est un petit chien des Tennorbito, un petit chien du Gorosei, c'est un fait. C'est le petit toutou, la petite chose, la petite merde de Saturne, du Gorosei, des Tennorbito. Hein. Voilà, il baisserait son slip devant n'importe quel Tennorbito. C'est un fait, c'est comme ça. Si beaucoup ne sont pas d'accord, bon pleurer un bon coup, c'est la vérité. Par contre, il dit, je ne trahirai pas mes idéaux. Et donc, ces idéaux, c'est quoi? C'est que le devoir pour un homme, pour une personne, c'est important. Et donc, Kizaru estime que quoi qu'il arrive, il a besoin de fumer Sentomaru. Maintenant, le truc, c'est que je pense que beaucoup n'ont pas compris, a priori, c'est que beaucoup disent que Kizaru tient tête à Saturne, en mode Saturne lui a donné un ordre, et Kizaru l'envoie chier. Mais en fait, non. Si vous lisez bien, Saturne lui fait une suggestion. Saturne lui dit pas, ne touche pas à Sentomaru, barre-toi, barre à droite, à gauche, non, non, non. Il lui dit, il suffit d'ignorer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il y a Kizaru qui commence à chouiner, il dit, oui, mais il y a mon ami qui est là-bas. Donc Saturne, il lui dit quoi? Il lui dit, bon, au pire, t'arrêtes de me faire chier et tu l'ignores. Et là, il y a Kizaru, on dirait qu'en fait, la discussion, c'est juste pour qu'on ait un aperçu des idéaux de Kizaru. Parce qu'au final, il lui donne pas d'ordre. Il lui dit, bon, t'as qu'à l'ignorer, arrête de me faire chier. Et il y a Kizaru qui dit, non, 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 je trahirai pas mes idéaux. Bon, il lui tient pas tête, donc Kizaru est encore la petite chose des Tennorbito, c'est comme ça. Et là, l'info que je retiens, moi, c'est que Kizaru estime qu'il faut, quoi qu'il arrive, qu'il honore le combattant adverse. Maintenant, le problème, c'est que le combattant adverse, au niveau du camp qu'il a choisi, au niveau des idéaux, c'est quand même bien plus propre. Parce que certes, Sentomaru travaillait pour le GM, mais maintenant, Sentomaru a choisi le camp de Vegapunk, parce que Vegapunk, du coup, les connaît depuis très longtemps. On a même eu le petit flashback avec Kizaru et Sentomaru. Et là, Kizaru dit non, c'est une petite merde, un petit chien, un petit toutou, donc je vais fumer Sentomaru. Mais pour moi, honnêtement, ça ne rend pas hommage à une supposée grandeur de Kizaru. Loin de là. C'est une merde. Et oui. Justement, ton avis là-dessus. C'est une merde. Bah oui. Mais c'est incroyable. T'imagines, une seule seconde, il suffit de l'ignorer. Donc il lui dit, tu peux l'ignorer. Il leur donne pas. Il dit, t'as la possibilité de l'ignorer. C'est bon, je t'autorise, tu peux. C'est plutôt l'inverse. Genre, vas-y, je t'autorise exceptionnellement à l'ignorer. Il dit, je peux pas ignorer un homme déterminé à se battre pour son devoir. Je ne trahirai pas mes idéaux. Quel idéaux de merde que t'as. Si tu me dis, en face, t'as un mec qui est capable de rendre les coups. Genre, en face, c'est Zoro. Là, je respecte. Parce que là, il se dit, ah ouais, là, c'est un mec de son niveau. Il se dit, je peux pas ignorer ça. Là, c'est comme si t'avais Luffy qui dit, je peux pas ignorer la volonté de Chopper. Je vais y aller. Oui. Faut que je lui massacre le crâne. Oui. Non, vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun... C'est des idéaux éclatés au sol. Oui. Éclatés. Il a peur de quoi? Que le petit cœur de son ami soit... Oh non, un amiral m'a ignoré, il croit que je suis pas de son niveau. Sentomaru, il sait qu'il a pas ton niveau. Il va pas être choqué. Entre genre être triste de pas avoir été pris au sérieux et finir tétraplégique, je pense que c'est mieux d'être triste, frérot. Je sais pas... C'est des idéaux catastrophiques. Quand j'ai vu les gens sur Twitter dire « Oh, magnifique. Oh, c'est incroyable. Oh, quel homme. Comment ne pas aimer cet homme ?» franchement, vous, si vous avez des amis, vous êtes à la fois les amis et les ennemis. Il n'y a pas de... Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Pas besoin d'ennemis, frérot, qu'est-ce que tu veux. Hein. Oui. Si jamais t'en as un d'eux, il est boxeur professionnel, il y a son pote, une embrouille, au lieu de l'esquiver, il va l'allumer. il va l'allumer. Il va le tabasser, il va dire, je suis obligé de te respecter. Il va dire, je te respecte. Ce sont mes idéaux, je te respecte. Est-ce que tu sens le respect que je te mets là? Est-ce que tu sens le respect là? Il va sortir une patte de baseball, il va le taper avec. Je te respecte. Tu crois que je t'allume? Non, 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 je te respecte. C'est quoi ça?
c'est pour mes vidéos. Je suis un homme. Je suis un homme d'honorable. Fou. Il finit avec ça. Il finit avec un gros crachat. Ah, ça fait du bien d'être honorable. Non mais vraiment, c'est comment t'as rien d'honorable, vraiment. On parle de Sentomaru, c'est honteux ce que tu fais. C'est son, il l'appelle tonton. Non, c'est trop. Je suis non, complètement d'accord. Hein. C'est vrai que t'as raison. T'as un tonton comme ça. Si tu demandes pas, je peux dormir là. Jamais tu demandes. Je peux dormir avec mes cousins ce soir et tout. Je peux rester. Ah, t'es fou, ton tonton, c'est ça. Non, je dors chez moi. Non, ça va aller. Non, je dors. Non, promis, je dors chez moi. Non, y a pas de problème. Attends, j'ai déjà eu un oncle comme ça. Il y avait un oncle quand je dormais chez lui. Je savais que si je ratais une prière, je me faisais massacrer. Tu savais, tu sais, il te regardait. Tu veux pas les prier? Si, bah si, j'arrive. Sinon, t'allais manger des coups venus du turfu, frérot. Lui, c'est pareil. Ces idéaux de merde, là, il va te ravager le crâne. Non, c'est trop. Les termes, hein. Mais il y a le même parallèle avec Aokiji et comment il s'appelle, Aguardisauro sur Ohara. C'est le même délire. Genre, il va devoir affronter quelqu'un qui a fait partie de sa vie, qui était un pote à lui et tout. Mais comme à l'époque, c'était le chien du coup des Tenryubito, bah, il n'y a pas le choix, quoi. Tu vois. Là, c'est le même délire. Genre, il veut pas avoir une personnalité propre. Genre, genre, le délire, là, c'est vraiment obéir. Le travail, c'est tuer mon pote. Vas-y, le travail, c'est tuer mon pote. Tu vois. Ah, c'est abusé. Ça va loin, ça va très loin pour rien. Même quand il a un moment, genre, tu sais, genre un moment, ouais, j'ai mes idéaux, c'est de la merde. Non, c'est trop grave. Même son moment un peu de badass, genre, c'est de la merde. C'est vraiment grave. Exactement. Non mais moi honnêtement, c'est trop. Parce qu'en fait faut comprendre que la semaine dernière, quand Kizaru parlait, qu'il a dit ouais, je ne suis qu'un bon petit toutou, il a dit quoi déjà? Petit soldat, je sais plus, il a dit quoi, un petit toutou, bon c'est pareil. Je suis qu'un pion. Voilà, quand il a dit je ne suis qu'un pion, en gros, bah du coup on a dit, moi j'ai dit, je parle en mon nom, j'ai dit que bon bah du coup tout est là, hein. Pas besoin d'en rajouter, hein, tout est là, ce n'est qu'un pion. C'est comme l'autre qui tue des bébés, au final ça revient au même, hein. Ils sont tous des merdes. Et là du coup, vis-à-vis de la discussion avec Saturne, bah du coup beaucoup m'ont dit, pas méchamment, mais beaucoup m'ont dit, ouais bon, au final, est-ce que tu penses pas que l'auteur s'est entre guillemets rattrapé, ou est-ce que tu penses pas que l'auteur a mis les points sur les i par rapport à Kizaru? Alors moi au contraire, hein, pas du tout. Il lui fait une suggestion, et l'autre lui dit quoi? Non, mes idéaux c'est d'aller tabasser mon ami qui est bien plus faible que moi. Ah, quand c'est pour Rayleigh, ah il a chaud, il me faut un plan pour te battre. Là, quand c'est pour Rayleigh. Mais là, quand c'est pour Sentomaru, il va l'allumer direct. Hein. Non, mais c'est là, formidable. Ces vidéos, ça va. Face à Rayleigh, ces vidéos, ils étaient pas là, ils étaient pas ah non, mais ils étaient en vacances, ces vidéos contre Rayleigh. Non, mais quand même. Non, mais au bout d'un moment, tu te rends compte. Je ne trahirai pas mes idéaux. Je ne peux pas ignorer un homme déterminé à se battre pour son devoir. Tu déconnes. Ces idéaux sont... Le pire, c'est que tu dis que dans un certain sens, tu dis, dans un autre contexte, honnêtement, je pourrais trouver ça intéressant. Au niveau des idéaux du bonhomme. Dans un autre contexte. Il avait son niveau. Ouais, mais dans ce contexte-là. Mais au bout d'un moment, c'est Sentomaru. Sentomaru, c'est tellement une merde que contre Rayleigh, bah Sentomaru ne pouvait rien faire. C'était Kizaru, déjà lui, il a dit qu'il était plus faible. Sentomaru, c'était 100% annexe. Hein. C'était un grain de sable comparé à Rayleigh. D'ailleurs, même Sentomaru dira plus tard Rayleigh qui a complètement bloqué Kizaru. Parce que voilà, c'est comme ça. Mais au bout d'un moment, c'est quoi ces idéaux de merde? C'est quoi ça, Kizaru? Il veut tabasser quelqu'un de bien plus faible. C'est quoi ce bordel? Encore une fois. Et là, si Kizaru tabasse Sentomaru, vous avez trouvé que c'est honorable? Ah, il a bien respecté, hein. J'ai bien aimé quand il lui a envoyé son rayon laser dans la tête quand il l'a tué. Mais c'est quoi ça? Non, moi honnêtement, je trouve ça... Il va aller le voir à l'hôpital. Quand il pourra pas bouger, il sera tétraplégique. Il va lui dire, mais ça va au moins, ça, ton honneur, il est bien. C'est principal. Ton honneur, c'est bon? Ah, tu peux pas répondre, c'est vrai. Mais je pense que ton honneur, il est bon. Ah, c'est vrai, t'es mort. C'est la tombe. Ah, alors du coup, ton honneur, ça va, il est bien, ton honneur. Il est bien ou pas? Parce que j'ai respecté mes idéaux. Ça te va? Tu restes mon ami, hein. On est amis. Réponds. On est amis. Après, il crache sur la tombe, tout. Alors, on est amis ou pas? Réponds-moi. Non, mais moi, honnêtement, tu réponds. Mais moi, le pire, vraiment des idéaux de merde. C'est au niveau de la compréhension. Bon, je sais pas si beaucoup font semblant ou pas. Mais me dire qu'il a tenu tête à Saturne alors que c'est un amiral et tout. Non, celui qui a tenu tête, entre guillemets, à la hiérarchie, c'est Fujitora avec Akainu. Il lui a tenu tête, il s'est excusé au nom de la marine. Ça, c'est un acte honorable. D'ailleurs, justice, honorable. Oh, comme c'est bizarre, c'est bien fait. Ça, c'est un acte honorable de Fujitora. Mais lui, il y a quoi d'honorable? Je ne trahirai pas mes idéaux. Ni il l'avait dit la semaine dernière à ce mec-là, je sais pas, tout ce qui entoure le bonhomme, les idéaux, la psychologie, tout, c'est un petit pion en fait. C'est un petit pion et moi je... La vision de la justice, ouais. Ouais, je m'attendais à mieux. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Ouais. Donc honnêtement, je pensais qu'on pourrait avoir mieux. Pourquoi? Parce que lui, il est censé être au milieu.
il n'est pas censé être dans un extrême. Comme le dit Oda, Akainu il est extrême, il est méchant et tout, et Aokiji il est extrême parce qu'il est pépère. Lui il est au milieu. Mais le problème c'est qu'il est extrême dans la mesure où il est extrême dans l'obéissance. Là tu me dis à la limite, il tient tête vraiment à Saturne. Saturne lui dit, non, tu fais pas ça. Il lui dit, je suis obligé parce que c'est... Ok, mais là, il lui fait une suggestion, il lui donne un conseil, comme dirait Sony, c'est un conseil en fait. C'est ça que t'as dit, non? C'est un conseil qu'il lui donne? Ouais, en fait, il lui propose, il lui dit, bah vas-y, Proposition, je t'auto... En fait, il lui propose là-bas, il suffit d'ignorer, parce qu'on reprend la phrase juste avant, et il lui dit, le Frontier Dome est un système de défense qui fonctionne avec des lasers, pas vrai, tu peux passer, tu peux pas les manipuler, après tout, tu es un homme lumière, ça doit être possible, mais le garde de Vegapunk posté sur ce dôme est un de mes amis. Et là, il lui dit, bah il suffit de l'ignorer. Donc en fait, il lui dit, c'est mon ami. Donc là, il fait une ça, il lui offre ce cadeau. Ignore-le, il suffit de l'ignorer. Non, je peux pas l'ignorer, il faut que je le monte en l'air. C'est trop la réponse. Non, c'est trop. Voilà. Et toi, du Non, coup, la réponse, Neil, elle est trop grave. ton avis là-dessus? Ben, comme je disais la semaine dernière, en fait, c'est sa vision totale de la justice pour l'instant. D'un chapitre à l'autre, elle change. Genre, j'ai pas l'impression d'avoir un personnage qui sait, tu sais, comme tu disais pour Akainu et Aokiji, qui a une définition totale de sa justice. Là, j'ai vraiment, comme tu disais tout à l'heure aussi, l'impression que juste il obéit, et malgré le fait que, en fait, on dirait qu'il a envie de se battre contre Sentomaru. Tu vois, en plus du fait que... Il a envie de le frapper, en fait. Maintenant il a envie de... c'est une excuse, en fait, il veut le tabasser. Il a dit, frérot, ne fais pas tonton, je t'envoie des mentales. Avant que le film change en ampoule, faut au moins que je tabasse quelqu'un. Mais c'est ça. C'est ça. C'est vrai que les amiraux, là où on pouvait croire à l'époque qu'ils étaient extrêmement impressionnants, quand je dis extrêmement, c'est bien plus qu'ils ne le sont réellement, c'est que les amiraux aiment tabasser des gens faibles. Avec Aokiji, quand il monte sa puissance devant l'équipage, bon, tu mets n'importe quel commandant à ce moment-là, il les tabasse. Pareil, quand tu mets Kizaru sur l'archipel, tu mets n'importe quel commandant, il les tabasse. Ils vont rien faire du tout. Ils galèrent contre un pacifista de l'époque. Que vont-ils faire contre un commandant? Un peu de sérieux. Par contre, quand il y a du vrai niveau, c'est là où tu vois que c'est compliqué. Tu vois avec Rayleigh, boum, directement, oh là là. Je pensais que ça allait être facile, mais il y a Rayleigh, il me faut un plan et tout, c'est compliqué. À chaque fois, systématiquement, les amiraux, c'est ça. Ils aiment tabasser des gens faibles. Quand t'es contre quelqu'un de ton niveau, ça bégaye. Faut être honnête, ça bégaye, ça prépare des trucs, ça parle bizarrement et tout. Toujours la même chose, toujours. Et donc là, a priori, bon bah il veut tabasser quelqu'un de faible. Il veut faire ce qu'un amiral fait au final, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il veut faire ce qu'un amiral fait, tabasser quelqu'un de faible. Du coup, maintenant, on en vient à la suite de la discussion et on a Kizaru qui dit à Saturne, si on démarre l'attaque de cette manière, il ne faut aucun doute que Sentomaru ordonnera aux Sea Beasts, Weapons et au pacifista de couler le navire et on aura beaucoup de pertes. Et là, t'as Saturne qui commence à paniquer un peu. Hein. Saturne panique, il dit oh là là, la situation se complique. Parce que bon, Saturne a dû se dire que ça allait être facile et tout, mais non, non, non. Effectivement, Sentomaru, l'avantage, c'est que Sentomaru contrôle les Sea Beast Weapons et les pacifista. Et du côté marine, bon, ils sont venus avec des vis, hein, donc du bon niveau, mais ils peuvent vraiment avoir beaucoup de pertes. Et là, c'est compliqué. Du coup, on peut noter que, du coup, la marine peut vraiment subir de grosses pertes, comme le dit Kizaru, via l'ordre de Sentomaru. Donc en fait, Kizaru fait d'une pierre deux coups. Il dit en mode, c'est mes idéaux et tout, je dois le frapper, mais en même temps, il dit également que c'est aussi et surtout, du coup, pour fumer Sentomaru rapidement. Donc, je sais pas, il est bizarre, c'est pour tes idéaux ou c'est surtout pour le plan? Parce qu'il dit, si on commence comme ça, en gros, si je comprends bien, si je l'ignore, du coup, quoi qu'il arrive, Sentomaru va faire des dégâts. Donc, je sais pas, Kizaru me fait chier, moi, honnêtement. Et là, il sait même pas ce qu'il veut. Tu veux le tabasser pour tes idéaux ou pour ne pas subir de pertes? Je sais pas, moi la question que je me pose, c'est là, ce qui est cool, c'est qu'il ordonne aux pacifistas d'entrer en guerre. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si Sentomaru finit out? Les pacifistas, ils font quoi? Ils continuent l'ordre en cours? Ou est-ce qu'il y a une subrogation, un truc chelou qui se met en place? C'est le même délire, hein, c'est la puce de commandement. Hein. Donc là, il a donné son ordre, basta. Donc même s'il canne, ça continue sans arrêt. Il n'y a pas une autorité supérieure. Genre, si jamais le membre du Gorosei il monte sa grosse tête et dit arrêtez tout de suite, ça s'arrête pas. Je crois que justement, l'autorité supérieure de la technologie dans la marine, c'est Kizaru. Donc il me semble. Hein. Donc il y a moyen que en réalité, Kizaru puisse annuler l'ordre. Ça m'étonnerait. Hein. Sinon, il n'y a pas d'intérêt du coup. Mais du coup, pour en terminer, bah ouais, je vois pas d'intérêt. Hein. Parce que là, ce que je comprends, c'est que Kizaru veut fumer Sentomaru rapidement, mais après, il faudra neutraliser du coup les Sea Beast, Weapons et les trucs. Parce que juste après, tout le monde se prépare. Voilà. Après, il y a du coup Kizaru justement, l'intérêt, il est là. L'intérêt, il est là, c'est que justement, pendant que Kizaru est occupé avec Sentomaru,
bah, les Sea Beasts peuvent faire des dégâts sur la flotte et réduire le nombre de marines qui peuvent débarquer. Bah ouais, mais du coup le problème c'est que si Kizaru bat Sentomaru rapidement, est-ce que c'est lui qui devra faire le ménage ou pas? C'est ça qui est intéressant. Même s'il le bat et qu'il récupère la plus de commandement, les dégâts sur la flotte auront déjà été faits. Du coup, faudrait que Sentomaru tienne longtemps. Bah, je pense même que de toute façon, l'autorité supérieure sur les Sea Beasts, ça reste Vegapunk. Hein. C'est pas des séraphins, les gars. Donc ça reste Vegapunk. Si Vegapunk dit stop, c'est stop, quoi. Bah oui, donc du coup, ouais, faudrait que Saturne sorte sa grosse tête. Mais bon, apparemment, il veut rester caché. Donc peut-être que là, l'auteur nous prépare vraiment un affrontement contre la marine. Et il justifie le fait que Saturne ne sorte pas. Parce qu'il a dit, je ne veux pas que ma présence soit connue. Donc peut-être que l'auteur nous a donné cette info à ce niveau-là. Du coup, voilà. Et après, bah, t'as Kizaru qui reparle de Rob Lucci. Rob Lucci est un homme intelligent et rusé. Il nous a envoyé toutes les infos nécessaires. Donc là, encore une fois, on en revient à Rob Lucci. Hein. C'est vraiment... Il a donné les vraies infos. Alors que Saturne s'en tape de lui. Et ne l'estime même pas. Ouais, je trouve ça catastrophique. Hein. Donc voilà pour Kizaru. Maintenant...